Salut, t'as déjà entendu parler d'Abraham Lincoln, la barbe la plus célèbre des États-Unis juste après le Père Noël de Coca? Et bah dans ce premier épisode de Vitru, je vais te raconter l'histoire de cette barbe. Tu vas voir, c'est sympa, c'est la première vidéo, et c'est parti! Rapidement, Lincoln c'est qui? Lincoln c'est un républicain, c'est le 16e président des États-Unis et c'est aussi l'un des plus populaires de l'histoire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Lincoln, il a réussi à maintenir l'union du pays pendant la guerre de sécession qui a sévi aux États-Unis et il a réussi à abolir l'esclavage dans le pays. C'est pour ça qu'il jouit d'une forte popularité encore aujourd'hui. Bien avant l'assassinat du président Kennedy, c'est l'assassinat de Lincoln qui va rentrer dans la légende en plein mandat en 1865. Il va être assassiné d'une balle dans la tête en pleine représentation de théâtre. Et la dernière chose qui fait que Lincoln est très célèbre, c'est ce fameux bouc qu'il arbore toujours avec son haut de forme. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette barbe, elle est arrivée très tard dans la vie de Lincoln. Comme je vous le disais, il est décédé en 1865 et en fait, il a commencé à laisser pousser cette barbe en 1861, soit 4 ans avant sa mort. Et au tout début de son premier mandat, c'est pour ça qu'on connaît beaucoup d'images de lui avec la barbe et non sans. Et c'est justement fin 1860 que notre histoire commence. Notre histoire commence donc le 15 octobre 1860 dans l'état de New York où une fillette s'apprête à changer la face des billets de 5 $. Grace Bedell, 11 ans, prend son courage à deux mains et s'apprête à écrire une lettre au candidat Lincoln, puisqu'il n'est pas encore président, dans un pays où la plupart des femmes n'ont même pas encore le droit de vote. Dans sa lettre, Grace raconte au candidat Lincoln, puisqu'il n'est pas encore président, il est en pleine campagne, elle lui raconte qu'elle a vu une photo de lui que son père a ramené de la foire, et très vite elle lui parle de banalité. Elle lui demande s'il a des filles, si c'est le cas elle aimerait qu'il les embrasse de sa part, et elle lui raconte, elle, qu'elle a des frères en âge de voter et que certains sont prêts à voter pour lui à la présidentielle à venir. Et c'est très vite qu'elle en vient à notre sujet du jour, sa fameuse barbe. En réalité, Grace utilise le terme de whiskers qu'on pourrait apparenter à des moustaches, mais le thème est là et le thème est donné. Elle dit à Lincoln qu'elle serait prête, elle, à convaincre le reste de ses frères de voter pour lui s'il se laissait pousser une jolie barbe parce qu'elle trouve qu'il a les traits creusés. C'est vrai que Lincoln est quelqu'un qui a le visage très fin, très pâle. Et elle lui dit que toutes les femmes aiment un homme avec une jolie barbe, qu'elle trouve ça élégant et elle pense que les Américaines seraient prêtes à convaincre leur mari de voter pour Lincoln au présidentiel à venir si justement elles le trouvaient plus charmant. C'est un peu comme ça que la fameuse barbe est née. Contre toute attente, Lincoln, qui est un homme occupé en pleine campagne présidentielle, répond à cette fillette de 11 ans seulement 4 jours plus tard. Non sans humour, il lui dit qu'il n'a jamais pensé à se laisser pousser la barbe, que ça ne lui a jamais traversé l'esprit, et il pense que ce serait peut-être perçu comme de la séduction ou une tentative de persuasion de le faire maintenant en pleine campagne. Et pourtant, les photos historiques nous le prouvent, c'est bien à ce moment-là que Lincoln commence à se laisser pousser sa fameuse barbe. 4 mois plus tard, Lincoln est élu président, pas grâce à sa barbe, puisque du coup c'était vraiment une barbe naissante, les votes ne se sont pas faits à ce moment-là, mais Lincoln est élu président 4 mois plus tard et il part à la rencontre de son peuple avec une grande tournée des États-Unis et il passe bien évidemment dans l'état de New York et Lincoln passe dans la ville de Westfield d'où est originaire Grace. Il demande à rencontrer la jeune fille auprès de ses conseillers, on retrouve celle-ci, le père de Grace l'amène à la gare où elle rencontrera le président Lincoln et c'est elle qui des années plus tard racontera cet échange un peu fou entre une fillette de 11 ans et le nouveau président des États-Unis. Ce que Grace raconte, c'est qu'ils se sont assis sur le quai de la gare, que Lincoln s'est abaissé à son niveau, qui lui a montré sa nouvelle barbe naissante et qui lui aurait dit « Tu vois Grace, c'est pour toi que je l'ai laissé pousser ». Il aurait embrassé la fillette sur la joue et puis il se serait séparés ainsi et ne se serait jamais revus. On sait que Grace, des années plus tard, autour de ses 15 ans, a essayé d'écrire à Lincoln, mais il n'y a pas eu de nouvelles rencontres et de nouveaux échanges. Mais c'est bien cette fillette, un peu dans un élan de folie, qui a convaincu ce personnage célèbre de se laisser pousser la barbe et qui a donc changé la face des billets de 5 $ où apparaît Lincoln. Comme je vous l'ai dit, Lincoln mourra 4 ans plus tard, assassiné en plein mandat. Grace, elle, vivra bien plus vieille. Elle déménagera dans le Kansas, où elle vivra assez heureuse d'après ce qu'on sait, et elle décédera en 1936, donc bien après cette histoire, la veille de ses 88 ans. C'est ainsi que la face des billets de 5 $
que le Mont Rushmore et que tous les livres d'histoire qu'on connaît aujourd'hui ont été modifiés. Je vous remercie, c'était la première vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager ce contenu, de vous abonner et de commencer à soutenir la chaîne. On se retrouve très vite. À bientôt.